Principal, Madame la députée de Montarville. Oui, merci, M. le Président. Le juge unilingue anglophone de la Cour suprême du Canada, l'honorable Marshall Rothstein, a annoncé vendredi qu'il prendra sa retraite en août prochain. Comme l'ancienne juge Claire Leroux-Dubé et plusieurs juristes renommés d'un peu partout au Canada, dont le député de Fabre, à en lire sa prise de position sur cette question lorsqu'il était bâtonnier du Québec, la coalition Avenir Québec croit que le bilinguisme devrait être une obligation afin d'accéder à la magistrature du plus haut tribunal du pays. En tant que langue officielle, le français fait partie du paysage juridique du Québec et du Canada. Elle est la langue de millions de justiciables. Dois-je aussi rappeler que certaines causes importantes sont entendues à 9 juges et que l'interprétation simultanée ou encore la traduction connaissent des limites. Alors, au nom de la qualité de la justice, la ministre compte-t-elle réaffirmer ces faits devant Ottawa et exiger que le prochain juge de la Cour suprême du Canada soit bilingue? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il est évident que la représentation à la Cour suprême, notamment de la part de juges qui ont les connaissances de la spécificité du Québec, est un élément important. Maintenant, quant au bilinguisme exigé par les juges du plus haut tribunal du Québec, je crois que cet élément fait consensus. Ici, dans cette Chambre, on s'entend que les membres du plus haut tribunal du pays doivent comprendre et s'exprimer en français. Le bilinguisme va de soi. Et c'est un fait, et c'est d'ailleurs un fait qui a été réitéré de la part des parlementaires à Ottawa. Alors, à cet effet, Monsieur le Président, oui, le bilinguisme est souhaitable de la part des 9 juges de la Cour suprême. Oui, monsieur. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, c'est plus qu'un souhait que nous souhaitons, mais des actions. Les lois canadiennes sont rédigées dans les 2 langues officielles et aucune version n'a préséance sur l'autre. L'instauration du critère de bilinguisme dans la sélection des juges de la Cour suprême viserait non seulement à valoriser le français comme partie intégrante du patrimoine canadien, mais aussi à assurer la qualité de la justice. Alors, la ministre de la Justice compte-t-elle faire pression sur son homologue fédéral pour exiger que le prochain juge de la Cour suprême comprennent le français? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je crois que nous avons été très clairs. Nous souhaitons, comme l'ensemble et la plupart des partis siégeant à Ottawa, que les 9 juges de la Cour suprême, de la plus haute cour du pays, soient bilingues, puisque le Canada a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et il est tout à fait normal que les représentants du plus haut tribunal comprennent et puissent s'exprimer dans les 2 langues officielles. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. En fait, Madame la ministre, je ne vais même pas lire ma question. Ce que je vous demande tout simplement, est-ce que vous allez appeler votre homologue à Ottawa et lui dire que c'est important que le juge de la Cour suprême qui sera nommé comprennent le français, minimalement bilingue. C'est important pour nous, c'est défendre notre identité, c'est défendre notre langue à Ottawa. Allez-vous le faire, Madame la ministre? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, même si la question m'est adressée directement, je vais m'adresser à vous, comme nos règles nous le commandent, et je vous répondrai bien gentiment que nous avons et nous maintenons que les 9 juges de la Cour suprême doivent comprendre et doivent pouvoir s'exprimer dans les 2 langues officielles de ce beau pays qu'est le Canada.